13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite, c'est avec vous, Stéphanie Demuru, et vos deux débatteurs, Vincent Roy et Olivier d'Artigol. Et on en parlait il y a quelques instants, les funérailles du pape auront lieu donc samedi à Rome. Les dirigeants du monde entier se retrouveront au Vatican. Ça va ressembler à un quasi-mini ONU. Il peut y avoir des choses qui vont se tramer, notamment sur la question de la guerre en Ukraine. Vous le savez, Volodymyr Zelensky a exprimé le souhait de rencontrer Donald Trump. Donald Trump qui a accusé hier le président ukrainien de bloquer un potentiel accord avec la Russie. Sauf qu'on demande quand même beaucoup de choses, quasi inacceptables aux Ukrainiens, Olivier d'Artigol. Sauf que l'actualité du jour, c'est que le président Zelensky est obligé d'écourter sa visite en Afrique du Sud pour entrer à Kiev au regard des frappes russes. Et donc, 10 morts. Poutine a joué un jeu horrible, détestable, laissant entendre qu'il pouvait y avoir une pause, une trêve, pour après ne pas la respecter. Le président Zelensky essaie d'arracher un accord qui lui serait le moins défavorable possible sur les pertes territoriales. Notamment, il pose la question de l'avenir de la Crimée. Et avec Donald Trump, qui bien sûr a une diplomatie du coup de force, une forme de brutalité dans l'exercice diplomatique. Donc on ne voit pas bien comment cela peut se passer sur la journée que vous évoquez. Donald Trump, lui, Olivier, reste optimiste. Écoutez. Je pense que nous avons un accord avec la Russie. Nous devons parvenir à un accord également avec Zelensky. Je pensais qu'il serait plus facile de traiter avec lui, mais cela a été plus difficile jusqu'à présent. Mais c'est pas grave. Je pense que nous avons un accord avec les deux. L'espoir fait vivre, mais c'est sûr que quand Vance dit, à l'instar d'ailleurs du président américain, lorsqu'il dit si vous n'arrivez pas à vous entendre, Zelensky, Poutine, on se retire, c'est une adresse directe à Zelensky, c'est-à-dire vous n'avez plus d'armes, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus rien, et vous allez vous faire grignoter peu à peu. Bon, voilà ce qu'il dit pour forcer et c'est ce qu'a dit Vance hier ou avant-hier. Il s'était pas revu depuis la fameuse scène à la Maison Blanche, c'est important de le préciser. Et dès lors que ce qui a déclenché les foudres du président américain, c'est le moment précis où Zelensky a reparlé de la Crimée. Pour les Américains, le problème de la Crimée est réglé, on n'y revient pas. Voilà. Et c'est ce qui a mis le président américain très en colère, puisqu'il savait comment voulez-vous qu'il fasse autrement, Zelensky? On peut être fan ou pas du personnage. Bon. Oui, il ne va pas dire ok, prenez la Crimée. Beaucoup de réserves sur le personnage, mais effectivement, de toute façon, il joue son jeu. Il faut donner l'impression que les deux sortent gagnants à un moment ou à un autre. Alors Poutine avec ses territoires et Zelensky en ne donnant pas tous les territoires à Poutine. Voilà, c'est un jeu compliqué. Ce qui me fait mal. L'équation n'est-elle pas impossible? Non, mais ce qui me fait mal, c'est que pendant ce temps-là, comme on dit dans les films muets, il y a des Ukrainiens qui meurent et il y a des Russes qui meurent. Et pour pas grand-chose. Et ça me paraît terrible. Donc il faut arrêter, évidemment, cette guerre au plus vite. Olivier d'Artigol. Avant, le chaos était l'instrument des insurgés, de ceux qui n'étaient pas grand-chose, qui voulaient se révolter. Aujourd'hui, on ne peut avoir le sentiment que le chaos est devenu l'instrument des puissants. Et poursuivre attentivement l'administration Trump depuis le retour de Donald Trump. On l'a vécu avec la guerre commerciale, les tarifs douaniers qu'on a commenté ici. On le voit dans ce que Trump fait et défait. C'est très préoccupant que de voir le président américain s'occuper de sujets aussi sérieux, aussi graves, aussi lourds sur le plan, Vincent vient de dire, des dégâts humains. Mais quand même, il est en train de perdre en crédibilité. Son idée, mais son idée, c'est vraiment que passer à autre chose, régler ce conflit pour
prioriser l'affrontement avec la Chine, c'est ça, sa feuille de route, mais il le fait de manière, j'ai envie de dire, détestable, et où on aimerait que vraiment ce que peut être la diplomatie à un tel niveau, avec normalement une telle administration, retrouve des couleurs, mais on voit bien qu'on a là pris une pente très dangereuse. Oui, comme Nietzsche plaidait pour le fait de philosopher à coups de marteau, là il diplomatise à coups de marteau. Alors évidemment c'est un peu sévère et on n'est pas, et surtout on n'est pas habitué. Souvenons-nous l'épisode dans avec Zelensky et Vance assis à la Maison Blanche. On n'avait pas vu ça depuis très très longtemps. On a du mal en tout cas à imaginer ce que ça va donner cette prochaine rencontre entre les deux hommes. On va suivre ça. Surtout dans un moment comme l'enterrement comme les obsèques du Saint-Père. Alors, on peut s'interroger, comme on le disait, sur le timing, mais peut-être que ce n'aurait pas déplu au pape. Peut-être qu'il y ait des solutions vers la paix, on ne sait jamais. On peut toujours... Il n'aurait pas confié les clés à Trump. Non. C'est certain. Vous avez certainement raison, Olivier. J'ai entendu le pape François moi-même à Saint-Pierre dire sempre possibile la pace. Est-elle toujours possible la paix? Mais dans l'absolu, elle est toujours possible. Enfin, en tous les cas, elle l'était pour lui. Peut-être que ce message que j'avais entendu, enfin que beaucoup de gens ont entendu, j'étais pas le seul, mais va porter ses fruits. Il a les accents d'un cardinal. C'est vrai. Et vous savez qu'il suffit d'être baptisé, d'avoir moins de 80 ans, Vincent Roy. Donc vous avez vos chances. Je suis baptisé, confirmé, et j'ai moins de 80 ans et j'aime la pompe. Il y a un avion pour Rome. Oh mon Dieu.